Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, ça va être spécial, croyez-moi sur parole, puisque nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir Claudie Siard de RFI. Claudie, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci beaucoup, Wendell Théodore, de m'accueillir dans ce show que je connais, et je ne pouvais venir en Haïti sans espérer y être reçu. C'est chose faite. Merci beaucoup. Vous êtes là avec nous. J'espère qu'on va passer un bon petit moment puisque vos fans vont apprendre davantage de vous. Alors, Claudie Siard, c'est déjà plus d'une vingtaine d'années de service à RFI, et aussi plus d'une vingtaine d'années de plaisir à des fans que vous aimez aussi, si je ne m'abuse. Oui. Bah, c'est Couleurs Tropicales, c'est ce rendez-vous quotidien du lundi au vendredi qui, le 13 mars dernier, a eu 22 ans. Alors pour nous, Couleurs Tropicales, tout le monde sait, c'est la musique, mais c'est pas n'importe quelle musique. Aujourd'hui, nous estimons que la musique transporte, et depuis le début, transporte les identités des gens, mais en exergue ce que sont les gens dans leur quotidien. C'est l'affirmation de nos identités, de ce que nous sommes à travers ce monde. C'est Africa et c'est diaspora. Et donc, la diaspora est aussi constituée, et fortement, par le peuple haïtien. Et nous disons que, pour nous, parler de musique, ce n'est pas que de parler de culture. C'est aussi parler du quotidien des gens, de social, de politique, et puis surtout d'avenir et d'espoir pour des peuples comme les nôtres qui avons subi l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, et aujourd'hui qui cherchons à trouver notre place dans ce monde occidentalisé. Et je décèle dans ce discours un petit côté engagé, militantiste. Bah, c'est le socle de mon identité. En réalité, j'ai fait ce métier-là parce que j'avais envie de donner, pas des ailes, mais en tout cas une réalité à mon militantisme. Comment est-ce que je fais à travers mes idées, des idées que je partage avec d'autres, l'envie que ce monde soit un monde plus juste, un monde meilleur? Comment est-ce que l'on fait pour parler de tout cela lorsque l'on est un homme de communication, mais qui ne souhaite pas présenter un journal télévisé? Eh bien, on a le biais de l'identité et de la culture. Pourquoi? Mais parce que je crois que, c'est pas du tout une attaque contre mes collègues journalistes, mais lorsque l'on vient relater l'actualité, on vient donner des nouvelles venues d'une agence de presse ou si on ne maîtrise pas. Voilà, et parfois qu'on ne maîtrise pas. Alors il y a évidemment, et heureusement, des programmes d'information où on décrypte l'actualité, où on peut apporter des nuances à l'information pure. Et donc voilà, donc ça me plaît. Mais lorsqu'on veut faire, moi en tout cas, j'ai estimé que j'avais un combat pour l'identité, donc l'identité qui est la mienne, moi qui suis un Africain de la Caraïbe, de la Guadeloupe pour être précis. J'avais un combat à ce niveau-là, et j'avais un combat également pour espérer apporter ma petite pierre, modestement. Mais ça continue là, et son petit bonhomme de chemin. Moi, c'est le... Et c'est quoi le bilan 20 ans après, ou 20 ans, ou environ 30 ans après? Et si je lis ce que vous avez fait dans la musique, à ce que vous faites à RFI, donc ça fait déjà environ près d'une trentaine d'années. Mais dans la sphère politique aussi, puisque j'ai été délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, dans mon militantisme depuis l'âge de 16-17 ans, parce que ça a commencé à ce moment-là, vraiment, où j'ai pris conscience des choses, où pour moi, l'histoire d'Haïti, par exemple, on en parlera peut-être un peu plus tard, était une histoire fondatrice pour l'adolescent que j'étais. Moi, je suis français. Donc, dans cette France qui est une France pour moi plurielle et qui a du mal à reconnaître tous ses enfants, la posture qui était la mienne, la meilleure en tout cas, était le monde de la culture, qui est un univers où les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, peuvent échanger et partager. Et donc, à RFI, c'est le rôle que je me suis là encore modestement donné, mais qui rencontre un véritable écho auprès de nos auditeurs. Et vous l'exercez en toute liberté? Je l'exerce en toute liberté. Il y a eu des moments un peu difficiles à RFI, avec certaines directions qui parfois ne comprenaient pas toujours, mais il y a toujours eu le dialogue qui fait que
aujourd'hui, je suis toujours là 22 ans après. C'est une des émissions, pour ne pas dire l'émission la plus ancienne de RFI et qui rencontre toujours un grand succès. Mais j'espère céder ma place à quelqu'un d'autre de plus jeune et qui aura envie de... Oui, alors Claudie Sia, c'est un animateur, un militant pluridimensionnel. Et il y a d'abord la radio, mais il y a aussi la télé. Claudie, c'est aussi Claudie Show, non? Oui, alors c'est le Claudie Show. C'est beaucoup d'émissions hein, depuis que j'ai commencé la télévision le 30 octobre 88. Donc l'année prochaine, je fêterai mes 30 ans de télévision. Déjà. Si je fête, hein. Je ne sais pas, c'est pas prévu en tout cas. Alors, mais voilà, c'est vrai, il y a cette émission, le Claudie Show, qui est une émission à la fois que nous produisons. Alors je parle de mon associé Charlotte Delachaux et moi dans notre société de production audiovisuelle, que nous produisons et donc que je présente, parce que l'émission s'appelle Le Claudie Show. C'est une émission que nous avons produite pour France Télévisions. Alors voyons un moment ce que ça représente, le Claudie Show. Ah bah c'est un show, hein. Oui, c'est un show. Et c'est dans un théâtre. Voilà, alors, on va inviter le public de Métropole à se faire une idée. J'espère que le public va éprouver du plaisir à regarder ça. J'espère. On va voir. Bonsoir, bonne arrivée la famille. Comment ça va le public? Bon, parce qu'ici c'est chaleur maximum. C'est le show, c'est le spectacle. Toi-même tu... Ah, Mickaël, on dit quoi? On dit bonjour. Bon. Ou bien? Écoute, ça va. Enfin, ça va, oui et non. Lorsque notre invité va pénétrer sur la scène de l'Alhambra, les filles vont crier. Il n'y en aura que pour lui. Et lui va arriver, mec humble, tout est normal. Salut. Alors que nous, on a juste envie de lui casser une jambe. Voilà. Moi, je sais pas toi, moi, ça me fout le moral en l'air un petit peu. Ouais, moi, ça m'a cassé, là. Pourtant, on était... On va quand même devoir l'appeler, sinon les spectateurs vont nous envoyer des pierres et les téléspectateurs vont nous en vouloir. Mesdames et messieurs, Singila! Ah, moi, je suis déjà assis, moi. Et voilà. Ah là là, tu Ah, parles, là, tu parles comme c'est original. Non, mais... Singila qui fait crier des filles. On n'avait jamais vu ça. Non, mais t'as vu son entrée? T'as vu son entrée? Ouais, je te jure, en plus, le mec, il marche, mais comme s'il avait du blé, quoi. C'est trop, quoi. Il a... On se débrouille. Singila, bonne arrivée. Merci. On est très heureux de te recevoir. Tu es évidemment l'un des meilleurs et des plus célèbres chanteurs de R&B francophone. Et on sait que réussir, se faire un nom dans ce domaine-là en France, ça n'a pas été chose facile et ce n'est pas aisé. Ce show-là, il est quotidien ou Alors, c'était un show hebdomadaire qui était multidiffusé. L'idée étant, c'est un show un peu à l'américaine, hein, comme vous l'avez vu, d'avoir un public, d'avoir de l'humour, quelques blagues, de la musique. Là, on recevait donc Singila, Singila qui est un chanteur très populaire. Et l'idée avec le sniper également que vous avez vu, Mickaël, qui de temps en temps envoie des blagues, et puis d'autres chroniqueurs qui entrent dans l'émission. C'est un show à l'américaine, dans une télévision française, et c'est un show avant tout afro. Alors on reçoit des artistes musiciens, mais on reçoit aussi des journalistes, on reçoit des politiciens, on reçoit celles et ceux qui font l'actualité. Mais il n'est pas que ça, hein. Il n'est pas que ça. Il y a encore autre chose. Oui, alors c'est vrai qu'en télévision, en ce moment, mon actualité, c'est The Voice, Afrique francophone, puisque je présente, c'est aujourd'hui le plus grand divertissement de la planète, hein, The Voice, et je présente cette émission pour l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Et c'est un honneur qui m'a été fait, puisque moi, je ne suis pas, je n'ai pas de nationalité africaine, je ne suis pas d'un pays d'Afrique en particulier, mais voilà, l'Afrique vous a choisi. Ben voilà, c'est la chaîne en tout cas m'a choisi en estimant que j'étais celui qui était le plus représentatif de l'ensemble de l'Afrique, francophone en tout cas, et c'est un honneur. On va regarder encore une fois. Laetitia Lokwa et le flow sur Yétéo. Belle interprétation, merci, bravo, bravo. Lokwa, allez, qu'as-tu à nous dire sur tes deux talents? Écoute, ces deux talents, je les aime particulièrement parce que ils ont quelque chose de très chaleureux. Alors, The Voice, si on doit revenir sur ce show aussi, c'est un grand bonheur de le faire. Oui, mais c'est quoi en fait?
L'idée, c'est le The Voice que les Américains voient, que des pays d'Europe voient, produisent avec des talents. Sauf que lorsque l'Afrique prend The Voice, ça devient un programme, mais explosif, avec plus de strass et plus de paillettes, avec nos identités transparaissent dans le programme. Lorsqu'on voit les coachs, la façon dont ils se parlent, la façon dont ils se disputent de temps en temps, c'est vraiment l'africanité qui Et vous avez le temps pour tout ça, Claudie? Oui, alors, on trouve toujours le temps. Moi, je suis quelqu'un qui fait 10 choses en même temps et je pense que je ne pourrais pas faire autrement dans ma vie. Même le jour où je prendrai ma retraite, je ferai 10 activités de retraité en même temps. Voilà. Et là, on est en train de préparer la 2e saison de The Voice. On va tourner à partir de septembre et l'émission sera diffusée à partir d'octobre. Et donc, d'octobre à début février 2018. Voilà. Claudie, vous êtes ici, vous êtes en Haïti dans le cadre de ce grand concert populaire, si on peut le dire, qui débute en principe aujourd'hui, ce vendredi, au Champ de Mars, à 7h. À 7h. Mais dites-nous, Claudie, Couleur Tropicale, le concept, 20 ans après, c'est quoi? Le concept, il a évolué déjà, même si le cœur du réacteur est toujours le même, c'est-à-dire mettre en avant les musiques d'Africa et de ses diasporas, comme je le disais. C'est toujours de recevoir des artistes, pas uniquement évidemment les gens connus, mais c'est de recevoir également les nouveaux talents. C'est ça le principe même de Couleur Tropicale et de ce que souhaite RFI pour ce programme-là. Donc il a évidemment évolué, il va continuer à évoluer. On est en train de réfléchir au sein de l'équipe avec Benjamin Saralier qui est le réalisateur, avec Annabelle Jogamandi et avec également nos chroniqueurs. On est en train de réfléchir comment lui donner un nouvel élan à l'émission. C'est ce que nous faisons régulièrement. Et là, on a vraiment envie de tout changer, surtout Benjamin d'ailleurs. La place des artistes haïtiens dans Couleur Tropicale, je sais qu'il y en a pas mal qui sont passés. Et d'autres vont encore passer. Avant de confier le maillet à quelqu'un d'autre. Oui. De toute façon, beaucoup connaissent mon amour pour les musiques haïtiennes. Et je dois bien le reconnaître pour le compas en particulier, le compas direct, celui que nous a légué Nemours Jean-Baptiste, avec ses premiers artistes de la fin des années 60, des années 70, les artistes des années 80, la nouvelle génération compas. Moi, je sais que dès le début des années 90, j'ai par exemple été celui qui a sorti l'album de Scandale en France. On a également, avec mon frère, sorti les premiers albums de Michel Martelly en France. Donc on est vraiment engagé. Et puis, moi j'ai une affinité particulière avec les gens de Tabou, avec les gens de Skacha, et pas seulement. Et puis, toute la nouvelle génération, des gens comme Chaba, les gens de Karimi, enfin Kai, on peut dire pour certains, puisqu'il y a eu Scission désormais. Michael Guéran-Ayant lui aussi fait son groupe. Vous suivez vraiment l'actualité. T-Vice, moi j'ai aussi bien aimé le papa Martino que les enfants, donc le Top Vice et le T-Vice. Donc voilà, donc c'est mon histoire, parce que Haïti est mon histoire et les musiques haïtiennes aussi. Et lorsque régulièrement on veut parler de choses graves aussi parfois, d'actualité ou faire un retour sur l'actualité comme on le fait dans notre archive du jour, le lundi et le mercredi, parfois on se sert de musique haïtienne, parfois on se sert de chansons de Timano et de Jimmy All Star. Mais ça date. Mais ça date, mais c'est toujours d'actualité. Lorsque des artistes ont su à leur époque dénoncer des choses qui perdurent encore aujourd'hui, donc voilà. Et puis surtout, nous sommes là aujourd'hui et on va le voir cet après-midi, donc à 7h au Champ de Mars, au kiosque Oxyde Gentil. Les uns et les autres vont pouvoir le public puisque c'est un spectacle gratuit. Donc venez nombreux, c'est gratuit. Il y a une vingtaine d'artistes. On va voir la nouvelle génération. Une vingtaine d'artistes qui vont défiler. Qui vont défiler sur le plateau, qui vont chanter. C'est un grand show qu'on va proposer. Ce n'est pas une émission de radio figée, c'est un grand spectacle. Et sur la scène, il y aura les artistes qui représentent différentes musiques. Il y aura les artistes de hip-hop, il y aura les artistes de compas, il y aura les artistes de musique plus traditionnelle, il y aura les musiques... alors moi, je pense, quand je parle de la musique, par exemple, pour moi, on est toujours un peu entre tradition et modernité. Donc, il y aura tout ça. L'idée pour nous, c'est de montrer ce qu'est Haïti, parce qu'à partir de lundi prochain, de lundi à vendredi, la semaine sera consacrée à Haïti et je veux que le monde entier entende que Port-au-Prince est la capitale des musiques afro et que le monde entier comprenne la ferveur du public autour des artistes d'Haïti. J'ai envie de vous demander rapidement, Claudie, aujourd'hui, en 2017, si vous effectuez ce voyage pour venir consacrer temps et énergie à Haïti, à la musique haïtienne, c'est que
votre public le demande. J'ai envie de savoir, est-ce que vraiment la musique haïtienne, dans toute sa diversité, a de la place en France aujourd'hui? Est-ce qu'elle est aimée? Est-ce qu'elle est appréciée? Alors, permettez-moi juste de dire que RFI, c'est le monde entier. Et RFI, c'est surtout une radio qui a une place de leader en Afrique francophone en particulier et un peu dans quelques pays d'Afrique anglophone. En France, évidemment que la musique haïtienne ou les musiques haïtiennes sont très présentes. Elles sont très présentes, on le voit à travers les artistes qui se produisent régulièrement en France, dans les grandes salles de spectacle. On le voit également en Afrique, là j'ai envie de vous parler d'Afrique. Il y a une passion pour les musiques d'Haïti que personne n'imagine, que les artistes haïtiens eux-mêmes n'imaginent pas, parce que parfois ils n'ont pas le lien. Lorsque nous on passe du compas, on a des réactions d'auditeurs. Je pense par exemple, le dernier très gros tube, lorsque je parle d'un gros tube, c'est quelque chose qui a pris toute l'Afrique, tube haïtien, c'est Papoudat, c'est 99, certes ça commence à dater un peu, mais c'est Papoudat d'Alan Kavé, ça a été un des plus gros tubes en Afrique. Il y a aussi l'ensemble select du Wakopé Chloé qui a eu du succès. Alors ça c'est plus ancien, là on parle pour nous, parce que notre grand frère Gessner, paye son âme, je veux dire c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et il n'y a pas très longtemps encore dans Couleur Tropicale, on passait dans la séquence Gold, on passait Femme Coloquinte, mais on a passé bien d'autres chansons de Coupé Cloué, évidemment Mian, et pas seulement, Derdan, enfin Marie-Jocelyne, enfin tout ça. Voilà, ça ce sont nos chansons. Ça c'est plaisant de voir à quel point tu te souviens de toutes ces histoires. Je sais qu'il y a pas mal de gens, de jeunes haïtiens qui connaissent pas. Mais c'est notre travail à nous, mon cher Wendell Théodore, c'est de transmettre. C'est d'être de cette génération de passeurs. C'est de permettre aux jeunes générations et à d'autres publics de comprendre et de découvrir. Et lorsque je passe ces musiques-là, moi j'explique aussi quel était le contexte de l'époque. C'est ça qui est important. Oui. Claude Issiard, un plaisir de vous avoir, je l'ai dit tantôt, avec nous ce matin, sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole, dans le contexte de ce grand concert. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Non. Et qui va se tenir en Haïti ce vendredi, aujourd'hui, donc cet après-midi. Oui, au Champ de Mars. J'ai envie de vous demander pourquoi autant d'amour pour Haïti, mais vous répondez après la pause. D'accord. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Claude Issiard est avec nous ce matin. Avant la pause, je vous ai posé une question. Vous êtes venu en Haïti à plusieurs reprises et cette semaine encore, vous y êtes pour le grand concert. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous aimez Haïti ou encore cet amour est fondé sur quoi? Parfois, lorsque l'on est dans un pays, lorsqu'on vous pose ce type de questions, certains font des réponses de circonstances. Sauf que moi, je ne peux pas vous faire une réponse de circonstance. Sans Haïti et son histoire, je ne serais pas l'homme que je suis. Lorsqu'on parlait de militantisme tout à l'heure, j'ai forgé mon esprit à la révolution haïtienne. Et même avant la révolution haïtienne. À ce que des gens comme Macandal ont réussi à faire en se révoltant, en n'acceptant pas. Ce que Boukman a fait, le serment de Bois Caïman, ce que Dessalines, Toussaint Louverture, tous ces grands héros ont fait à une période où les Africains déportés, esclaves dans les Caraïbes et dans les Amériques, étaient entravés, étaient des bêtes de somme, étaient des animaux domestiques. Moi, lorsque je suis enfant, dans mon histoire familiale, on m'apprend ça et je me mets à lire. Et je lis le sacrifice de tous ceux qui sont mes aïeux et mes parents. Je lis que la première terre souillée par l'esclavage et qui relève la tête et qui se bat, même si elle a été rançonnée pour obtenir réellement son indépendance. Et on pourrait parler des festivités du 1er janvier 1804, mais c'est Haïti. Donc, lorsque vous êtes gamin et lorsque vous grandissez avec ça, lorsque vous découvrez ça, eh bien, ça vous forge, ça construit votre colonne vertébrale. Ça a été le cas pour des écrits de Césaire, c'est le cas pour des gens un peu plus tard comme Thomas Sankara, des gens comme, alors encore un peu plus tard comme Mandela. C'est-à-dire que je suis ça. Mon être est composé de ces épisodes de l'histoire-là. Vous êtes quelqu'un qui a été façonné, je dirais, par l'histoire. Oui, mais moi, on dit souvent,
Et c'est notre problème, le problème des peuples afro en général, qu'ils soient des Caraïbes ou d'Afrique, c'est qu'on ne connaît pas suffisamment notre histoire. On est souvent dans l'immédiateté et on oublie d'avoir un recul sur l'histoire pour comprendre pourquoi on en est là et pour construire un autre avenir ou construire en tout cas notre avenir. Donc c'est pour ça que pour moi l'histoire est importante. Elle est primordiale pour chacun d'entre nous. Elle doit être partagée et nous avons la responsabilité de parler aux plus jeunes et de leur dire pourquoi l'histoire est importante. Comment vous réagissez avec un tel comportement, une telle vision des choses? Comment vous réagissez quand vous apprenez que certains Français font certains rappels à des gens, par exemple à des indépendantistes qui souhaitent devenir indépendants par rapport à Métropole? Donc, et leur ont dit la Martinique, là. C'est ça, ils leur ont dit, vous voulez devenir indépendant, regardez Haïti. Oui. Ça fait pas mal? Moi j'ai une réponse toute faite. Je dis, la dignité est quelque chose qui ne s'achète pas. On ne peut pas avoir une dignité totale lorsque l'on est dans une forme de servitude. Et qu'il est préférable d'être dans une forme de précarité ou d'une forme de pauvreté au regard du logiciel occidental, plutôt que d'être dans la servitude et dans un semblant, je dis bien, dans un semblant de richesse matérielle. On l'a vu avec la Guyane. Si la Guyane, il y a une telle révolte en Guyane, c'est qu'il y a un problème. Vous avez des lieux en Guyane aujourd'hui où on vit comme à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Là où la France montre le meilleur de sa technologie en envoyant des fusées dans l'espace, des satellites dans l'espace. Donc on a bien un problème. La situation en Guadeloupe et en Martinique, à Mayotte aujourd'hui, à l'île de la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française subissent des politiques qui nous ramènent à une période coloniale. D'ailleurs, le terme employé lorsqu'on est dans ces territoires-là, lorsqu'on parle de la France, on dit la métropole. La métropole, oui. Le terme métropole est un terme colonial. Oui. Et on voit bien... Et ça existe encore, hein, oui, mais ça lorsque existe la encore. France se présente dans sa représentation officielle territoriale, elle ne montre que l'Hexagone et la Corse. Elle ne montre pas les autres territoires. Pourquoi ? La France est désormais un archipel et devrait s'assumer comme tel. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a le passé est très présent. Et ce passé-là, c'est un passé colonial et c'est un passé esclavagiste. Donc, lorsque l'on dit, si vous voulez être indépendant, vous serez comme Haïti, moi je dis, alors j'accepte d'être comme Haïti. Merci. Et parlons maintenant de l'actualité, d'abord chez vous, là où vous travaillez, en France. Et vous avez Macron comme président de la République. Oui. Et vous étiez à deux droits d'avoir Le Pen comme président aussi. Oui, mais moi je crois que ça fait partie de la démocratie et que celles et ceux qui ont accusé la France d'être dans des dérives d'extrême droite ou peut-être ou de droite conservatrice, parce qu'on aurait pu aussi avoir Fillon s'il n'y avait pas eu toutes ces affaires-là. Je crois que les gens se trompent. La démocratie ne peut pas dire être une démocratie, en tout cas la France ne peut pas se présenter comme étant une démocratie si elle ne permet pas à tous ces courants-là de s'exprimer. Ce courant-là s'est exprimé, beaucoup de Français ont voté Marine Le Pen parce qu'il y avait une forme de ras-le-bol d'une politique traditionnelle qui trompe parfois le peuple. Le peuple attend quelque chose, vote pour quelqu'un pour obtenir une certaine politique et cette politique-là n'est pas mise en place. Vous pensez que c'est pareil aux États-Unis? C'est pareil dans le monde entier. Je crois qu'il y a une crise politique dans l'ensemble du monde occidental. Très clairement. Et qu'après les années Obama, on a bien vu, et là pour le coup, vous devez rajouter la crise identitaire également, aux États-Unis, je crois qu'ils en avaient marre d'avoir des nègres et un métis à la Maison-Blanche. Et regardez aujourd'hui l'administration Trump, c'est une administration très blanche. Vous voyez, comme un retour à des valeurs qui ne sont pas des valeurs traditionnelles. Doit-on redouter le pire à l'avenir, Cody? Moi, je crois que il faut permettre ça. Moi, je ne veux pas que l'on vilipende des gens ou que l'on mette au banc des gens qui sont prêts à avoir ce type de vote-là. Je crois que la démocratie doit s'obliger à mettre en place des espaces de dialogue réels, où les gens se disent les choses, où le politiquement correct, parfois, tant qu'il ne tombe pas dans l'insulte et sous le coup de la loi, mais que le politiquement correct, parfois, vient empêcher ce dialogue-là. Les gens doivent pouvoir se dire ce qu'ils pensent. Et on doit pouvoir, peut-être, arriver à convaincre l'autre qu'un propos raciste n'est pas un propos acceptable. Mais que vous pouvez juger quelqu'un
sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, et pas sur la couleur de sa peau ou sur sa religion. Et le monde occidental aujourd'hui, empêtré dans cette guerre contre le terrorisme, comme s'il y avait des êtres humains qui arrivaient au monde avec le gène du terrorisme, mais le terrorisme se nourrit bien de quelque chose, il se nourrit de l'injustice, il se nourrit de la domination d'un groupe d'humains sur un autre, d'un groupe d'humains qui veut continuer à avoir le pouvoir sur le monde. Et vous avez des gens qui ont des réactions différentes, qui sont des réactions très politiques, par exemple, et d'autres qui ont des réactions militaires, religieuses, et qui sont toujours dans une opposition à l'Occident. Tant que l'Occident ne comprendra pas que cette planète, les richesses de cette planète doivent être partagées, tant que l'Occident ne comprendra pas qu'on peut s'asseoir tous ensemble, même avec vos ennemis, les pires ennemis, même ceux que l'on appelle les djihadistes, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Une guerre totale? Vous voulez quoi? Vous voulez vivre comme vous le souhaitez? Ok, pourquoi pas? Les Américains acceptent bien que l'Arabie Saoudite vive comme ce pays vit, c'est-à-dire en ne donnant pas tous les droits aux femmes. Moi, je trouve ça inacceptable. J'ai un copain, un homme d'affaires français, qui a refusé de travailler avec l'Arabie Saoudite parce qu'il y avait cette inégalité entre hommes et femmes. Ben moi, là, sur ça, je suis d'accord. Mais lorsque les Américains veulent donner des leçons de vertu, de démocratie, et la France aussi, mon pays, la France également, alors qu'on travaille avec les Qataris, avec les Saoudiens, on a un problème. Alors qu'à côté de ça, l'injustice faite à Haïti. Il ne faut jamais oublier que Haïti a été occupé en 1915 par les Américains et que les réserves d'or d'Haïti ont été vidées par les Américains. Pillées, c'est le cas de le dire. Il ne faut jamais oublier que Haïti a remboursé jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années encore, la dette, le rançonnage de l'époque napoléonienne, où Napoléon Bonaparte a dit « Ok, l'indépendance, mais ça va vous coûter une certaine somme ». Et Haïti a remboursé durant très longtemps, durant des siècles, cette dette-là. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, l'Afrique subit un néocolonialisme, des systèmes qui l'empêchent d'avoir un vrai développement et qui maintient au pouvoir des chefs d'État qui ne voient pas l'avenir de leur peuple et la grandeur de leur pays, mais juste l'enrichissement personnel. Voyons maintenant pour Haïti. Je suis désolé, hein, mais non, sur ce thème... Mais ça va, Voilà. ça va aller. Au contraire, bon. C'est bien d'entendre ce genre de discours et en fait, de savoir comment des gens de l'extérieur voient la période coloniale, l'esclavagisme, la période de l'esclavagisme qu'on a connue. Et ce n'est pas un propos passéiste, hein, le propos qui est le mien, c'est juste parce que ces passés-là sont très présents dans les relations aujourd'hui entre les peuples. Tout à fait. Mais maintenant, Haïti, vu de l'extérieur aujourd'hui, on vient d'avoir un président de la République. Est-ce que l'on continue à voir Haïti de la même manière, de la même façon? Malheureusement, oui, parce que le regard que les uns et les autres ont sur Haïti, c'est un regard parfois un peu misérabiliste, c'est-à-dire que Haïti est un des pays les plus pauvres du monde. C'est un pays qui, comme d'autres pays du monde, même des très industrialisés, connaît une forme de corruption. Mais la corruption, elle va malheureusement parfois de pair avec la pauvreté. Lorsque vous avez des salaires qui sont trop bas et un père de famille ou une mère de famille qui doivent donc élever leurs enfants et qui se retrouvent dans une grande précarité, parfois on est tenté par un petit bac-chiche par là, un petit bac-chiche par-ci. Et donc on doit pouvoir le comprendre. C'est pour ça que pour moi, Haïti, je pourrais presque dire par provocation, il n'y a pas de corruption en Haïti, il n'y a que des salaires trop bas, il n'y a qu'un niveau de vie trop bas. Alors il y a eu des bailleurs de fonds qui ont dit on va aider Haïti après le tremblement de terre. Beaucoup de promesses et très peu de concrétisation. Donc c'est la réalité aussi d'Haïti et c'est le regard qu'on a encore à l'extérieur d'Haïti. Moi j'ai beaucoup d'espoir, parce qu'on est condamné à l'espoir. Beaucoup d'espoir lorsqu'un nouveau président arrive. Parfois les espoirs sont déçus et parfois pas. Parfois on a fait un pas. On aurait aimé en faire deux, mais on en fait un. Alors j'espère que ce nouveau président, que je ne connais pas, fera deux pas pour redonner l'espoir à la jeunesse haïtienne, pour que les Haïtiens ne cherchent plus forcément à partir hors du pays, pour que les gens de la diaspora les plus brillants reviennent au pays. Je crois qu'il y a des choses extraordinaires à faire en Haïti. Je crois qu'il y a une jeunesse qui pense que le monde lui appartient et qui peut soulever des montagnes. Aider cette jeunesse à croire en l'avenir. On continue encore de parler d'Haïti comme étant le pays le plus pauvre. Là, je ne fais que vous répéter. Et là, des pays les plus pauvres. L'un des pays les plus pauvres. Dites-nous, Claudie, à entendre par exemple un diplomate occidental affirmer haut et fort, et ceci à plusieurs reprises, qu'Haïti est trop riche pour être pauvre, vous diriez quoi à ce diplomate? Lorsqu'on est dans un avion, lorsqu'on survole un pays et lorsqu'on survole Haïti, on se dit « Waouh, qu'est-ce que ce pays est magnifique !»
Donc ce n'est pas la terre qui pose problème. C'est bien les individus et les systèmes qu'ont mis en place les individus sur une terre, quelle qu'elle soit, qui expliquent la pauvreté des individus qui vivent sur cette terre-là. Alors oui, je suis d'accord de dire que Haïti est riche, mais la première des richesses, quelle est-elle? C'est l'intelligence des êtres humains. C'est la capacité à créer de la richesse. C'est pas, beaucoup de pays d'Afrique ont du pétrole, hein, ont du coltan, ont les minerais les plus précieux, et sont aussi pauvres qu'Haïti, ou en tout cas ont des niveaux de vie aussi bas que ceux d'Haïti. Donc on voit bien que c'est un problème d'être humain, de vision. Et il est temps que les responsables politiques en Haïti aient des visions à long terme. À long terme. Et parfois, certaines personnes entrent en politique pour s'enrichir personnellement. Je ne parle pas d'Haïti en particulier, je parle c'est un peu partout dans le monde, c'est comme ça. Mais Haïti a un rôle différent dans l'histoire de l'humanité. C'est un pays que l'on regarde au regard de son histoire. Et en Afrique, je peux vous assurer, si Haïti pleure, l'Afrique est affaiblie. Tous les peuples afro sont affaiblis. Il faut vraiment que le peuple haïtien et que les dirigeants haïtiens comprennent ça. Haïti est regardé. Lorsque des jeunes en Afrique parlent d'Haïti, ils disent « Oui, Haïti, la première république noire ». Ça veut dire que dans leur cœur, une terre qu'ils ne fouleront peut-être jamais, dans leur cœur, il y a quelque chose d'exceptionnel pour Haïti. Il y a un amour pour Haïti. Donc Haïti a une responsabilité. Le peuple est ce qu'il est, avec ses difficultés, mais les dirigeants ont la possibilité. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, on peut avoir autre chose qui donne de la richesse aux gens. La richesse, ce n'est pas que de rouler en 4x4, d'avoir une jolie maison et de pouvoir voyager aux quatre coins du monde. C'est d'être intelligent aussi. Exactement. C'est la culture, c'est l'identité, c'est la dignité, c'est la fierté. C'est aussi ça. Et c'est de pouvoir donner à manger à ses enfants et les envoyer à l'école et de façon, là encore, digne. Juste avant de refermer l'émission, Claudie, l'objectif de ce concert, rapprochement. C'est tout ça. C'est tout ce qu'on vient de dire. C'est justement mettre en avant, en lumière, en valeur, une terre que nous aimons tant, un peuple que nous aimons tant, et un peuple qu'on va retrouver autour de ces artistes tout à l'heure, à 7h. J'espère que les gens vont faire le déplacement pour venir. Le concert est gratuit. Le concert est gratuit, c'est gratuit. C'est ça, on a besoin des autres. C'est un concert gratuit, qu'il y a artistes, nous qui parler, nous qui chanter, nous qui boire et manger. Ça, c'était la surprise de l'émission, non? Non, mais c'est ça, mais on t'a mis à parler créole, parce que voilà, là, on parle créole, c'est en Haïti, parce qu'on est en Guadeloupe. En fait, en France, son monde Guadeloupe, mais là en Haïti, en besoin aussi pas le est-ce que parce que il y a une différence d'accent et accent pas tout même genre. Exactement. L'homme parle créole avec vous, comprendre sans problème. Mais on peut comprendre ça, on peut dire moi. Par exemple, là on peut parler avec Wyclef Jean, c'est moi en pas gain parler anglais. Donc c'est créole à parler. Donc Wyclef a parlé créole moment qu'a parlé créole bas et c'est comme ça nous va comprendre. Et puis il y a communiqué. Exactement, c'est comme ça nous va communiquer. Bon me dire avant qu'il te aller parce que j'en dis déjà, je dis la activité en pile, ou un agenda chargé. Exactement. Pendant tout le temps on a fait pendant toute semaine avec concert qu'a fait Haïti qui peut aller au cœur de l'actualité, intérêt que RFI by Haïti pendant le jour qu'après vin là. Dis-moi, est-ce qu'on a un bagage spécial qu'on espère mettre en valeur en Haïti et pour que Mounio capable de Haïti en l'autre genre? C'est ça que nous avons essayé de faire, modestement. C'est ça que nous avons essayé, en tout cas, faire, après-midi là. Mais ça, on a besoin de dire, c'est que, presque égoïstement, ça, on a fait, ça, on vient de faire ici aussi, c'est en forme de réconciliation, en forme de bénédiction, on vient chercher en Haïti. C'est en force, on vient chercher ici. Et là, on a cherché en force, ça, on apprend. Faut ça aussi, Bamounio, ça a trouvé. Et donc, moi, ça a besoin de faire, c'est dire, tout peuple qui a coûté nous, qui a coûté RFI, c'est dire, c'est ça qui est Haïti, je dis là. C'est ça, force à Haïti. C'est ça en cas bazote. Manger, vivre réveil. Claudie, vous avez l'impression que vous parlez français plus bien que vous parlez créole? Oui, parce qu'en fait, en France.
Ok, mais bon, Dieu, ou parler créole, c'est parfois ou parler créole? Non, mais on parle créole avec frères, moi, avec amis, avec la famille, avec artistes aussi, les Nions, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, Ravine. Mais nous parlons créole aussi. Ouais. C'est quotidien au moins quand même. Hein. Oui, c'est ça, mais au pas d'émission, vous faites en créole? Non. Parce que pas grand pile créolophone qui attend d'eau. Mais même Timouna, moi. Combien on gagne? On est des Timounes, des filles. Deux filles gagnent. Ok. Il y aura parlé aussi. Il y a un qui parle créole guadeloupéen, l'autre là qui parle créole réunionnais. Oh, ok. Ouais, parce qu'à un moment, il y a de la Réunion. Qui c'est deux créoles différents? Oui, mais nous, nous mélanger, nous marier. Exactement. Nous marier. Ah ben, Claudie, moi même besoin de rappeler au grand pile fan en Haïti. Bon, à travers le monde, c'est des millions. Si nous tapons en quantité de monde qui est en Afrique, captant des missions, qui suivent le programme. Donc, on dit que c'est plusieurs millions de fans qu'on gagne. Et je dis là, où en Haïti, pour venir plus près, paquet monde qui remont paquet fans ou yo qui donne team parole ta remet dire là avant quitter avant déplacer ou quitter nous là. Non, ça en besoin dire c'est on savent la vie arrête, la vie est difficile. Mais non, c'est pas ça, mais moi, en son papa, et donc, ça en voulait, c'est vrai, Timoun en moi, aille plus loin, vin plus fort encore, c'est ça. Et nous qui parents, faut nous lutter pour ça. Et puis, en besoin de parler pour toute jeunesse Haïti, dire que, voilà, l'espoir que vous avez mis en quai à zot là, gardez, faites en sorte que ça aille beaucoup plus concrétiser vos rêves. Ne laissez personne tuer vos rêves. Vous êtes là pour nourrir Haïti, faire en sorte que Haïti perdure, continue et surtout grandisse. Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez fiers de ce que vous êtes. Toi-même, tu sais. Merci, Claudie. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, Wendell Théodore, de nous avoir reçus. Je dis nous parce qu'avec moi, c'est l'équipe de RFI. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci encore une fois. Merci, Wendell. Allez, bonne chance. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Claudie Siard était notre invitée ce matin. Merci de l'intérêt. Passez un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.